Moi, c'est Lucie, comme vient de le dire Charline. Et moi, c'est Paul. Et donc, du coup, effectivement, on va vous parler d'improvisation aujourd'hui, et d'improvisation, mais aussi d'esprit d'équipe. Alors, comment nous est venue cette idée de la conférence? C'est que, du coup, ça fait 6 ans moi, que je fais de l'impro, et j'ai fait 3 troupes différentes. Et sur ces 3 troupes, il y avait un point commun, c'est que la communication était fluide, la façon d'échanger, et il y avait toujours un esprit bienveillant, un bon esprit d'équipe. Et c'est quelque chose qui est mis en place un peu par des règles qui sont mises dans le théâtre d'impro. Et j'en ai parlé avec Paul, du coup, qui fait aussi de l'impro. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses, et il a dit je suis totalement d'accord avec toi. Alors toi, tu es une grande prêtresse de l'improvisation devant l'Éternel, parce que ça fait 6 ans que tu en fais. Moi, je ne suis qu'un simple padawan de l'improvisation. Mais on est un peu là ici, c'est l'objectif, c'est de partager tout ce qu'on a appris avec vous, puis de faire le lien, le pont entre nos deux mondes, le monde de l'improvisation, et puis nos contextes que vous connaissez. Donc la conférence va se dérouler en 3 parties. Une première partie sur le thème d'accepter les propositions. Une deuxième partie sur l'accueil de l'erreur. Et une troisième partie sur... Improvisons, on verra bien. À chaque fois, on va faire une petite scénette qui va mettre en lumière un thème en particulier. On va aussi vous faire participer, donc j'espère que vous êtes bien prêts. Est-ce que vous êtes chaud déjà? J'ai pas entendu. Cool. Donc on va vous faire participer, on va vous poser des questions sur ce que vous aurez vu. Et puis on va raconter chacun une anecdote particulière qui est en lien avec le thème. Et puis voilà, on vous présentera aussi une petite slide des key takeaways à retenir que vous pourrez utiliser. Voilà. Alors, on va commencer avec une petite définition de l'improvisation. Donc, improviser, c'est produire, composer sans préparation, sans suivre un plan précis, et parfois à la hâte, avec les moyens dont on en dispose. Boum, le décor est posé. Du coup, moi, quand je lis cette phrase, je me dis qu'au final, ça m'est déjà arrivé dans mon boulot de faire de l'improvisation aussi. Et donc, dans le théâtre d'improvisation, ce qui se passe, c'est qu'il y a des règles qui sont mises en place pour que les 4 personnes qui vont monter sur scène pendant l'improvisation, qui savent pas ce qu'elles vont faire, n'ont pas le plan précis, quand le public les regarde, en fait, ils se sont mis des codes entre eux, ils se sont mis des règles entre eux pour que le public ne se rende pas compte qu'en fait, ceux qui sont sur scène ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, pour que le public soit content. Donc là, c'est un peu la même idée de dire, parfois, si dans notre boulot, on est un peu bloqué, on a un peu l'impression d'improviser, on va avoir des règles qui sont mises en place dans le théâtre, et est-ce qu'on peut les transposer dans le travail pour que le client n'ait pas l'impression qu'on fasse de l'improvisation et qu'on fasse n'importe quoi. Du coup, pour vous, c'est quoi les qualités d'un bon improvisateur ou improvisatrice? La créativité, réagir assez rapidement, l'écoute, ne pas avoir peur du ridicule. L'adaptabilité, oui, c'est un mot difficile. On s'adapte. C'est tout? Ok. Alors, pour nous, les thèmes les plus importants, je te laisse commencer, Lucie. Donc du coup, effectivement, pas mal. Il y a certains mots qu'on a déjà entendus. Moi, je vais commencer par le premier, là, celui qui est tout en haut, c'est faire confiance. Donc faire confiance en soi, avoir confiance en soi pour pas avoir peur du ridicule, mais aussi faire confiance aux autres. C'est un travail d'équipe, l'improvisation, et si on n'a pas confiance en ce que fait notre camarade qui est sur scène et qu'on essaye de l'évincer, ça marche pas. Donc faire confiance aux autres, faire confiance à ses partenaires d'improvisation et avoir confiance en soi. Dans le même thème que la confiance, c'est le mot oser. Improviser, ça demande de quelque part se mettre en vulnérabilité et peut-être, on est devant une scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer. On a généralement des idées qui nous viennent. Généralement, c'est la première idée en improvisation qui est la bonne. C'est oser suivre cette idée et puis y aller, quoi, tout simplement. Et je crois que je l'ai entendu dans le public, mais du coup, effectivement, il y a écouter. Donc, écouter ce que les autres disent pour pas perdre le fil de l'histoire et que quand on intervient, tout ça reste cohérent. Et donc, du coup, savoir ce qui se passe autour de soi. Un bon improvisateur, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui abandonne ses propres idées. On dit souvent en impro que l'autre est un génie. Donc, c'est s'adapter aux propositions qui sont faites par la personne avec laquelle je joue pour se mettre au service de l'histoire.
Voilà. Et pour aller plus loin qu'écouter, c'est être attentif. Souvent, celui qui est sur le devant de la scène, il est concentré sur ce qu'il va dire, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de produire. Et il ne va pas être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Et celui qui est en réserve, donc celui qui regarde la scène, il va être capable de savoir ce que le public veut. Et donc, du coup, il faut qu'il soit attentif aux détails, il faut qu'il soit attentif aux petites choses qui se passent quand l'autre parle pour pouvoir intervenir et capter ce petit détail que les autres n'ont pas vu. Tu as dit être en réserve. Du coup, j'enchaîne avec le fait d'être disponible. Quand on dit être en réserve en improvisation, c'est quelqu'un qui ne joue pas et qui est de cette manière-là à côté sur la scène et qui a ce pas de recul et qui est capable de voir à quel moment je vais pouvoir intervenir pour nourrir l'histoire et apporter quelque chose. Donc il y a ce thème-là, puis être disponible tout simplement à ce qui se dit, à ce qui se dit pas aussi, aux attitudes, à son propre corps, ses émotions, et puis essayer de capter un petit peu ce qui se passe. Voilà, on va enchaîner. Accepter les propositions, pardon. C'est le premier thème qu'on va développer ensemble. Et on va commencer par une petite scénette d'improvisation. Non, oui et. Tu sais, chérie, plus j'y pense, plus je me dis que la Corée du Nord, c'est pas mal comme destination de vacances. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est une dictature, donc non, on part pas en vacances. Okay. Tu sais, chérie, plus j'y pense, plus la Corée du Nord, je me dis que c'est pas mal pour emmener les enfants, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Alors c'est vrai que c'est une dictature et que ça peut être dangereux, mais je pense qu'aussi ça peut être très éducatif. Et ça peut nous permettre d'avoir cette ouverture sur le monde sur lequel on est un peu perdu et d'être un peu plus au fait de ce qui se passe autour de nous. Ouais, vas-y, on emmène les enfants. En plus, c'est des scouts et ils s'adaptent de ouf. Allez, ça part. Va le faire. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? De quelle impro vous préféreriez voir la suite ? Et comment vous vous seriez senti à ma place dans le jeu ? Évidemment. Pourquoi ? Ça te donne place à une discussion, alors que la première impro, ça ferme, on est un peu perdu, on se prend un peu en mur. Et du coup, on peut pas rebondir. Je me suis pris le mur de la Corée du Nord, évidemment. Et du coup, dans la première improvisation, si vous aviez été à la place de Paul, est-ce que vous auriez vécu un bon moment ? Imaginez, vous êtes sur scène, il y a 10 personnes qui vous regardent, et puis vous faites une proposition, et l'autre vous répond « bah non ». Ouais, de frustration, de se dire bon, en fait, mes idées sont pas reçues positivement, donc ça met pas en confiance. Carrément, c'est comme si je faisais hey, viens, j'ai envie de jouer. Non. Ok. Good. Eh bien, par rapport à ça, nous, on a peut-être des anecdotes à raconter. À toi l'honneur. Je commence. En tant que Scrum Master, j'ai coutume d'amener des rétrospectives, évidemment. Et un cas particulier où une équipe avait émis le besoin d'avoir de relecture de ses travaux. Alors, ça aurait pu être un nom type Corée du Nord, mais non, ils ont fait un truc intéressant, c'est qu'ils ont pris cette première idée et ils se sont dit, en fait, c'est pas tant le besoin de relecture qu'on a, mais c'est le besoin de travailler plus ensemble en binôme. Donc, c'est l'idée finale qui a été retenue. Donc, tout ça pour mettre en lumière que ils se sont pas arrêtés la première, ils se sont pas dit un non, ils ont continué, ils ont déroulé le fil pour au final trouver leur propre solution. Donc, tout comme le oui et en impro nourrit l'histoire et ouvre, tu l'as dit, Audrey, et bien c'est pareil dans nos rétrospectives. Voilà. Et du coup, moi, à contrario, je vais raconter une autre anecdote. Donc, je suis sur un projet où il y a des NR quotidiennes qui font des tests de bout en bout, qui appellent les partenaires. Et quand je suis arrivé sur le projet, cette NR, elle ne marchait pas. Il y avait toujours, si on arrivait aux 50% de réussite, c'était cool. Mais c'était pas parce que c'était nous qui faisions des régressions, c'est parce qu'on avait des problèmes, il y avait toujours des instabilités côté partenaire. Donc naïve et nouvelle sur le projet, je fais pourquoi on moque pas ? Et donc moquer, pourquoi on bouchonne pas les tests ? Et il m'a dit non, on a déjà essayé, c'est trop compliqué. Bilan des choses, en fait pendant 6 mois, 1 an, la situation est restée au même statut.
Il n'y a pas de débat qui a été ouvert sur se dire comment on pourrait améliorer pour qu'on ait une NR qui tienne. Et c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, qu'on s'est dit en fait c'est quand même vraiment galère et il faut trouver une solution. Donc il se trouve que la solution c'était pas les MOC effectivement. Mais pendant 6 mois, 1 an, du coup il y a eu un statu quo, la discussion n'a pas été ouverte, se dire il faut qu'on trouve des solutions pour que les choses aillent mieux. Et donc en fait et donc du coup la solution ça avait été de se dire en fait on met 3 personnes 1 heure par jour à vérifier cette NR. Donc un temps perdu énorme. Et sauf que du coup on a fini par discuter et puis aujourd'hui on arrive à avoir des 100%. Donc c'est mieux. Et c'est pour ça que le nom en fait parfois ça bloque juste des discussions et ça amène pas vers des nouvelles situations. À retenir de tout ça. Donc vous l'avez dit, quand vous dites non, ça peut frustrer le collègue, ça peut du coup le mettre un peu dans une dynamique de négativité et il n'aura plus envie de proposer des nouvelles choses. Et puis surtout, moi je me sens dans ma proposition écoutée et entendue. Et ça permet d'ouvrir vers quelque chose là où le non, arrête ça. Et donc voilà, effectivement, ça permet de... Donc du coup, le non aussi, c'est pas porteur de changement. Donc on reste un peu dans une situation dont on s'accommode, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. On se dit pas, et ça ouvre pas vers le dire, les choses qui marchent pas, est-ce qu'elles pourraient marcher mieux ? Devenez des yes man et des yes woman. On va maintenant passer à la deuxième petite scénette. On a appelé ça chouette, une erreur, ce qui va traduire un petit peu tout l'esprit. Allô Alfred ? C'est tante Catherine. Dis, j'ai un petit problème. Ma voiture est chez le garagiste et demain je dois amener mon chat Minoun chez le vétérinaire. Est-ce que tu pourrais venir m'aider ? Le lendemain. Tac, tac, tac. Ah, José, merci de venir m'aider. Je suis vraiment rassurée là, parce que sans Minoun, là, elle est vraiment malade, elle vomit partout. Je sais pas comment je vais pouvoir l'emmener. C'est heureusement que t'es là. T'es sûr que ça va, tante Catherine ? Bah oui. Parce que tu sais que moi, c'est pas José, moi c'est Alfred. José, c'est mon frère jumeau. Alors lui, il a pas le permis, donc ça aurait été dur de l'emmener chez le véto. Mais bon, heureusement que je suis là. Ah oui, mais tu sais, à mon âge, on perd un peu la boule. Putain, tu es. Fin de la scénette. Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que j'ai bien fait, moi, en tant qu'improvisateur, de réagir comme je l'ai fait ? Et est-ce que j'aurais pu réagir différemment ? Ah. C'est qu'on a réussi alors. Alors effectivement, il a mis le doigt sur mon problème, mais est-ce que du coup le fait de mettre le doigt sur le problème n'a pas transformé l'erreur ? Si, parce que du coup, tu ne résous pas ton problème à toi, tu résous le problème que tu t'es trouvé. Alors, tu détournes un peu ça. Intéressant. Justement, en fait, je trouve que évidemment, tu n'as pas ignoré le fait qu'elle s'était trompée de prénom. Mais justement, tu as introduit ça en créant une autre histoire à côté pour expliquer, en fait, donner une ouverture à la personne et qu'elle sorte par le haut finalement et avec dignité de cette petite erreur. Yes. Yes, effectivement. Du coup, c'est un peu ça l'idée. Donc effectivement, l'erreur est mise en avant. Mais si, à contrairement, il avait ignoré l'erreur, il avait juste dit oui, t'inquiète pas, je t'emmène chez le vétérinaire. Il avait fait comme s'il n'avait pas vu mon erreur. Est-ce que vous, public, ça vous aurait pas fait bizarre et vous ne vous serez pas dit il y a un problème dans l'histoire ? Oui, effectivement. Donc effectivement, oui, ça crée un autre problème, ça crée une autre histoire, mais donc du coup, moi ce que j'aime bien dire dans l'impro, on est sur scène, le public c'est notre client, parce que c'est lui qui vient nous voir, c'est lui qui donnera le billet à la sortie au chapeau.
Et donc c'est lui qui doit être content. Et donc en fait c'est comme si on mettait en prod en continu, parce que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est là, est présent, et le client le voit. Donc du coup quand il y a une erreur, on ne peut pas l'ignorer et laisser l'anomalie comme ça. Et le but c'est de faire en sorte que cette erreur-là n'en soit plus une. Et donc effectivement il a mis le point sur mon erreur et il m'a dit oui tu t'es trompé. Mais en même temps ça crée un personnage de Catherine qui est un peu fatiguée. Et puis du coup on a Albert et José qui sont des frères jumeaux. Donc ça commence à introduire une histoire, à introduire des personnages. Et du coup, l'erreur permet d'amener un jeu derrière, permet d'amener une histoire. Du coup, une histoire qui va pouvoir se construire. Et donc, ce qui se passe en impro, c'est que... Alors, se tromper de prénom, ça arrive tout le temps. Enfin, de toute façon, c'est pas les trucs qui sont durs à faire. Mais du coup, quand il y a des erreurs, on peut se tromper d'heure, on peut se tromper de prénom. Le but, c'est qu'on s'en serve. Au lieu de se dire « Ah, t'as fait une erreur, tu t'es trompé de prénom », c'est qu'on s'en serve pour créer une autre histoire, pour créer du nouveau, et que du coup le public ils se disent ah bah je pensais que c'était trompé, mais en fait non, ils ne sont pas trompés, c'est fait exprès. Et c'est tout ce jeu là de se dire on met en prod, on fait un truc, il y a une anomalie, mais tu sais que celui qui est à côté va pouvoir dire rattraper un peu ton erreur. Et du coup en informatique c'est un peu le même, quand on travaille en développement c'est un peu le même mécanisme de se dire en fait tu peux faire des erreurs, mais tu vas avoir quelqu'un, mais les autres à côté vont pouvoir venir t'aider. Et donc, toi, pareil, quand tu vois qu'un collègue a fait une erreur, faut se dire, en fait, je vais peut-être, si ça a un impact client, si c'est un problème en prod, j'abandonne ce que je suis en train de faire et je vais aider celui qui a fait l'anomalie pour se dire, t'inquiète pas, on est là ensemble et on peut le réparer ensemble. Il y a aussi, dans l'improvisation, elle est aussi marquée par les mêmes piliers de l'agilité, de transparence, d'inspection et d'adaptation. Donc là, sur ce qui s'est passé, c'est typiquement un truc où, d'une manière, à chaque improvisation et après chaque scénette, quand on est en exercice, qu'on aurait débriefé et on aurait essayé de trouver cet événement particulier dans l'improvisation, comment on aurait pu faire différemment et qu'est-ce que ça a nourri finalement, comment l'improvisation s'est déployée. Donc ramener au monde de l'agilité et nos contextes, on a évidemment les rétrospectives, mais pas que. Une petite anecdote que j'ai l'habitude de mettre en place moi dans mes équipes, le concept du feu de camp. Le feu de camp, c'est tout simplement, et du coup je réutilise l'impro aussi, c'est que si on a la chance d'être en présentiel, on se met tous en cercle, on va fictivement couper du bois pour allumer le feu de camp, et fictivement quelqu'un allume le feu de camp. Tout ça pour dire que on se met tous ensemble et on ose se dire, voilà, il s'est passé quelque chose, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout simplement. Mettre en commun et puis trouver des solutions ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous unis dans l'erreur. Les erreurs, ça arrive, ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre quotidien. Et en fait, faut aussi se dire que quand il y a une erreur qui est là, on ne peut pas l'ignorer parce que le client va le voir, le public va le voir. Et il faut qu'on soit tous ensemble pour faire en sorte que l'erreur n'en soit plus une. Et aussi se dire qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, que tu peux te tromper, tu peux aller devant et faire une erreur, et que de toute façon, il y a des gens qui sont là pour en filet de sécurité, pour rattraper ton erreur. Et puis, soyons bienveillants avec sincérité. D'ailleurs, chez Valorian, on ne parle plus de bienveillance dans nos valeurs, mais plus d'authenticité. Au plus, on va cultiver un cadre de travail dans nos collectifs où on va cultiver se prendre le temps de se débriefer et puis d'apprendre à se connaître et quelque part de verbaliser nos règles et nos cadres de travail, de nos fonctionnements. Au plus, on va cultiver de la confiance entre nous pour oser justement se dire les choses. Et au plus, ça va nourrir, se dire ok, on va cultiver l'esprit où il s'est passé quelque chose, on a fait une erreur, cool, on a appris un truc, l'erreur se reproduira plus et puis on va s'améliorer. On passe à la troisième. C'était celle-là que j'avais oubliée. Savoir intervenir. On va passer à la troisième. Bonjour, moi c'est René, je suis routier. Ma vie c'est mon camion, mais pas que. Je fais aussi, je suis numismate. J'aime la polka et la danse. Voilà. Ma vie c'est ça quoi. Mais René, qu'est-ce que tu fais là? Moi je pensais te voir aux 24 heures du Mans, c'est demain là. Pourquoi t'es en direction de Strasbourg? Ah merde, c'est demain?
Bah oui. Putain, je l'avais loupé l'année dernière. Putain, vas-y, on fait demi-tour. Allez, on y va. Allez, go. Qu'est-ce que ton intervention, Lucie, a apporté? Tu m'as sauvé, merci. Moi, à l'inverse, je trouvais que le comique de la malaisance fonctionnait. On peut refaire l'impro. Après, est-ce que ça aurait pu durer longtemps? Est-ce qu'une impro, c'est souvent 3-4 minutes? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu ne te serais pas ennuyé avec Paul tout seul sur scène qui dit pas grand-chose? Je suis super à l'aise dans le malaise. Ok. Ici, ça a permis vraiment de créer une voie de sortie, continuer même une histoire, enfin, dans une autre histoire, parce que là, en fait, on pouvait imaginer qu'il était en stand-up. Pas trop d'imagination, c'est une scène. Mais du coup, là, tu as vraiment créé un univers en plus par ton intervention, où là, en fait, finalement, on a imaginé autre part. Et du coup, en fait, tu as créé un truc encore plus puissant que son intervention à lui. Enfin, qui était déjà super. Big up. Donc effectivement, donc le titre de cette troisième partie s'appelle Savoir intervenir. Vous le savez parce qu'on vous l'a dit en début de présentation et on vous l'a redit quand on est arrivé sur cette troisième partie. Et donc en fait, ce qui se passe en improvisation, c'est que ceux qui sont sur scène, ils sont là, ils sont devant, ils sont concentrés sur ce qu'ils doivent dire, ils sont concentrés sur se retenir que y a Alfred, il y a René, il y a tante Catherine, et il y a toutes ces personnes-là qui sont là. Et des fois, ils n'ont pas ce côté savoir prendre de la hauteur et savoir prendre du recul parce qu'ils sont la tête dans le guidon. Et donc on parlait de quelqu'un en réserve, là, celui qui est en dehors et qui voit la scène. Il est là pour voir si la personne elle a besoin d'intervention parce que la scène s'essouffle et qu'au bout d'un moment, c'est marrant de le voir galérer 5 minutes, mais si on reste 30 secondes de plus, l'impro va retomber. Pour voir s'il y a un petit détail, ok, il est routier, on peut partir sur les 24 heures du Mans et créer un nouvel environnement. Donc la personne en réserve est là pour capter tous ces détails-là et relancer l'impro quand elle s'essouffle et quand ça devient un peu... ça perd son rythme. Et moi, ce moment-là, ça me fait penser à quelque chose qui m'arrive souvent. Moi, du coup, je suis développeuse. Ça fait 2 jours que je suis sur ma MR. J'ai lancé, là, je suis prêt à envoyer ma MR en relecture. Et je fais un dernier test, mais assez sûr de moi, bon, ça va marcher. Et là, ça marche plus. Je comprends pas. Je relis les trucs, j'y passe 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, ça a marché hier soir avant que je parte et tout. Et j'ai mon collègue qui rentre de sa pause café. Et je lui dis, tu peux venir m'aider 3 minutes, je comprends plus, j'arrive plus à démarrer mon build, qu'est-ce qui se passe? Et là, il regarde mon écran 1 minute 30, et il me fait, mais pourquoi t'as commenté la ligne 32? Et en fait, c'était ça. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les développeurs. Donc voilà, c'est aussi ça de se dire que parfois, il faut prendre de la hauteur, faire confiance à son petit canard en plastique qui va te permettre de voir le regard extérieur que tu as perdu parce que ça fait 2 jours que tu es sur ton développement. Moi, j'aime bien me dire que si j'ai passé une journée de travail sans parler à quelqu'un, sans partager sur ce que je suis en train de faire ou ma réflexion à quelqu'un, c'est peut-être un travail, j'arrive pas à le faire tous les jours, mais c'est peut-être que j'ai perdu quelque chose dans ma journée et que j'aurais pu faire quelque chose de mieux dans ma journée si j'ai pas eu ce moment d'échange avec quelqu'un. Improvisation. On a tous eu cette personne en daily meeting qui nous dit bon, hier j'ai bossé là-dessus, franchement je suis pas loin de finir. Ce soir à 17h c'est plié, c'est fini. Et puis le lendemain, évidemment, la même chose.
Donc là, c'est un peu le même, si on se projette avec l'improvisation, c'est comme si moi, en tant que Scrum Master, j'étais voilà, dans ma position à être disponible, et puis que je vois ce petit gars ou cette petite dame qui galère un peu. C'est un peu l'occasion de se dire, bon, ça fait 2 jours, je vais peut-être aller me mettre à côté de toi et dire, bon alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi, montre-moi. C'est vrai que je suis un peu bloqué là et j'arrive pas à m'en sortir, mais je vois pas à qui je peux demander de l'aide, donc j'essaye de trouver ma solution tout seul. Savoir intervenir, c'est aussi ça, c'est se mettre à la hauteur des personnes avec lesquelles on travaille, mais pas que les Scrum Masters. C'est ça qu'on va vous dire aussi, c'est que vous êtes tous et toutes dans vos équipes un petit peu le canard en plastique des autres, pas que aussi. Allez vous enquérir de ce qui se passe si vous sentez, si vous captez ces petits signaux qui se passent dans vos quotidiens. Voilà. Moralité. Faites confiance à vos petits canards en plastique. Et n'hésitez pas d'être attentif, parce qu'effectivement, c'est au Scrum Master de voir, mais aussi, en tant que développeur, développeuse, vous pouvez être aussi à l'affût de ce petit mot de « j'ai presque fini » et de se dire « bon, ben, moi, j'ai besoin de parfois avoir un petit retour sur ce que je fais. Est-ce que je peux pas être aussi disponible pour dire « bah là, je sens que ça fait 2 jours que tu es sur que c'est sur ton développement, tu galères. Est-ce que je peux venir t'aider ?» Et prendre ce temps-là de partager avec les gens. Et puis voilà, être à l'écoute pour entendre ce qui n'est pas dit. Parfois, il y a des personnalités qui n'osent pas se montrer vulnérables et se mettre en difficulté et de l'oser l'exprimer devant les autres. Ça peut être repéré des façons de parler ou des attitudes. Donc voilà, c'est aussi être disponible à ça. En conclusion, je te laisse commencer. Donc du coup, voilà, on vous a un peu dit les 3 plus grandes règles qu'on a dans le théâtre d'impro. Et donc si ça vous a plu et qu'aujourd'hui vous voulez développer comme on peut faire de l'improvisation, voici, on a gardé 6 conseils qu'on peut garder. C'est développer ensemble. Donc nous, dans notre projet aujourd'hui, on a mis ce qu'on appelle en place le mob programming. Le mob programming, c'est comme le pair programming, mais à plus que 2. Donc une fois par sprint, une demi-journée, on se réunit toute l'équipe, on est 4-5 développeurs, et on traite un sujet ensemble. Ensemble, tout seul, on va plus loin. Je sais plus. Pardon. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est un peu ça. Donc, effectivement, on peut se dire, attends, 4 personnes, une demi-journée, mais les autres sujets avancent pas. Mais du coup, tout le monde a le même niveau de connaissance sur le sujet. Les idées vont plus vite parce qu'il y a de l'échange et l'échange crée une productivité, crée des nouveautés. Et aussi, dites-vous. En fait, si je passe une journée sur mon développement sans prendre du recul, sans parler à quelqu'un, il manque peut-être quelque chose dans mon développement et il faut que je demande l'avis sur un truc, juste 5 minutes, le temps d'une pause café ou le temps d'un petit message Teams. Qu'est-ce que tu en penses sur ce problème-là ? Ça peut toujours être positif. Écoutez et communiquer, dans le sens où n'attendez pas 3 semaines plus tard la rétrospective pour essayer de trouver des réponses à vos problématiques du jour. Important aussi de faire l'exercice avec vos équipes, de poser le cadre. C'est quoi nos règles de communication ? À quel moment et sous quelle forme c'est OK pour tout le monde de pouvoir dire et recevoir des messages. Et puis voilà. Et comme on disait, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à faire les choses ensemble ou à demander à quelqu'un un conseil quand vous faites quelque chose. Le contraire est aussi important. Être disponible pour rendre l'appareil. Donc, être disponible pour parler d'un sujet 10 minutes avec votre collègue pour qu'il avance plus vite, pour le débloquer, pour être son canard. Voilà, soyez disponible. Et moi, je vais vous proposer de faire l'exercice d'essayer de vous repérer vous-même en train de poser le mur de la Corée du Nord avec vos équipes, de tous les moments où vous avez dit non à des idées qui étaient proposées. Juste déjà de se choper et de voir à quel point on dit non aussi. Et peut-être d'essayer de changer de perspective et changer de casquette et d'oser dire oui et. Et donc du coup aussi, l'erreur est source de mieux. Donc c'est vrai que sur le moment, quand on fait une erreur et que la prod tombe, ça peut être catastrophique. Ça peut être, on peut l'impression que genre on a fait la connerie de notre vie en tant que développeur et tout. Après, on est juste développeur, on sauve pas des vies.
Au pire, c'est pas grave, le site va tomber en panne pendant 5 minutes. Et en fait, il faut aussi se dire que peut-être que si l'erreur avait été faite, c'est qu'il manquait quelque chose dans le process. Et du coup, il y a des rétros. Donc déjà, quand l'erreur est faite, ton équipe sera là pour résoudre l'erreur assez rapidement. Mais aussi, quand l'erreur est faite, il y a le moment de la rétro à la fin de la semaine, à la fin du sprint, pour se dire pourquoi il y a eu cette erreur et est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place quelque chose pour que cette erreur ne se reproduise pas. Et donc, si vous n'avez pas fait l'erreur, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait parce qu'il manquait quelque chose dans le process. Et puis pour terminer, osez en confiance. Vous aurez toujours des gens pour vous aider, une équipe derrière vous, si tout va bien, si vous avez cultivé un esprit d'équipe correct. Quelqu'un pour vous aider, et surtout, oui, au plus on fera des erreurs, au plus on aura appris, et puis on aura un peu moins peur d'oser. Voilà. J'aime bien dire aussi, en fait, il n'y a que ceux qui tentent rien qui ne se trompent pas, donc si vous ne vous trompez jamais, c'est peut-être que des fois, vous n'osez pas assez oser. Apprendre à oser. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous partager comme enseignement. J'espère que ça vous a plu. Et on est dispo pour répondre à toutes les questions que vous avez pendant que